Europe 1, 8h19, l'interview de Jean-Pierre Elkabbach est à suivre sur europe1.fr en vidéo. Votre invité ce matin, Thierry Breton, ancien ministre de l'économie, PDG du groupe Atos. Bienvenue, bonjour Thierry Breton. Bonjour. Une nouvelle fois, la zone euro est secouée, ça nous concerne. Hier, les Espagnols ont battu leur record de transfert d'argent vers l'Europe du Nord. La peur et le doute. Et le numéro 2 du gouvernement espagnol, Rajoy, s'entretient en ce moment à Washington avec Christine Lagarde. Est-ce au FMI d'intervenir, comme à propos de la Grèce, en Espagne ? Absolument pas. Et je suis très heureux que Luis de Guindos, le ministre espagnol, l'ait dit très clairement hier. Je considère, et je ne suis pas le seul à le dire du reste, Jean-Claude Trichet l'a dit, Michel Pébron l'a dit, beaucoup d'économistes l'ont dit. Je considère que le fait d'avoir fait intervenir le FMI en Europe est une grave erreur. Pourquoi ? On la paye aujourd'hui, on le voit en Grèce. L'Europe est une vieille démocratie. Le FMI, lorsqu'il a été créé en 1944, le FMI était là pour régler des problèmes de balance de paiement. Depuis lors, le FMI n'est plus intervenu une seule fois en Europe après 1976, c'était en Grande-Bretagne. Le FMI a perdu ce savoir-faire de ce qui fait notre différence. Nous, Européens, nous sommes la première zone économique du monde. Nous n'avons pas de problème de balance de paiement au niveau européen. Mais qui va renflouer les banques espagnoles ? Nous-mêmes, nous les Européens et l'Espagne elle-même. Et voyez-vous ce qui se passe aujourd'hui, Jean-Pierre Elkabbach, en Grèce. C'est extrêmement grave. Nous avons là, parce qu'il y a des pressions extérieures, parce qu'il y a des interventions extérieures, dans une campagne électorale difficile, délicate, dont dépend le sort de la Grèce. Mais également, je parle évidemment des législatives en Grèce qui vont avoir lieu le 17 juin. Dont dépend également le sort de l'euro et de l'Europe. Il ne faut pas d'interférence. Laissons les Grecs régler leurs problèmes. J'étais satisfait de voir qu'avant l'intervention de Christine Lagarde, les sondages montraient que les partis de gouvernement reprenaient la main. Après, nous avons vu que l'effet a été dévastateur, avec un retour aux extrémistes. De grâce, taisons-nous. Donc, vous reprochez à Christine Lagarde son ingérence à un mauvais moment pour les affaires grecques. Elle avait demandé à tous les Grecs de payer leurs impôts, de s'entraider, d'abord solidairement. Autrement dit, ça vous a choqué. Elle n'aurait pas dû. Bon, elle s'en est excusée, elle s'en est expliquée. Hier, le porte-parole du FMI, Jerry Rice, a dit qu'elle regrettait ses remarques, dont acte. Mais il ne faut pas que ça recommence. Est-ce que vous voulez dire que vous contestez l'autorité ou la légitimité du FMI et éventuellement, en l'occurrence, de Christine Lagarde ? Certainement pas, ni de l'un ni de l'autre. Il ne faut pas parler des personnes. Il s'agit ici d'une institution. Le FMI a été créé dans un cadre très précis. Et aujourd'hui, j'estime qu'il ne convient pas à l'Europe. En d'autres termes, si jamais nous voulons régler nos problèmes, il faut le faire nous-mêmes. Le FMI, vous savez, quand on regarde l'histoire du FMI très rapidement, le FMI... Non, pas l'histoire du FMI. Le FMI a eu à porter à sa tête pendant de nombreuses années des hauts fonctionnaires. Ça a été M. Schweitzer, le père de Louis. Ça a été M. Kansu, qui est resté plus de 13 ans. Ça a été M. Delarosière. La leçon, Thierry Breton, ça veut dire que nommer des politiques à des postes importants internationaux, ce serait une erreur. Eh bien, depuis trois directeurs généraux, Rodrigo Rato, ancien ministre des Finances, ça n'a pas été un succès, il a dû arrêter au milieu. DSK, on ne va pas en reparler. Maintenant, Christine Lagarde, je pense que dans la situation qu'il a nôtre aujourd'hui, c'est une erreur que le FMI nomme des politiques à la tête du FMI. Pour une raison simple. C'est trop tard, ils sont nommés. Pour une raison simple. Pour la prochaine fois. Voyez-vous, c'est des problèmes de gouvernance. Ce n'est pas encore les personnes, ce sont des problèmes de gouvernance. Lorsque l'on voit, par exemple, qu'aujourd'hui, effectivement, vous le rappelez tout à l'heure, à partir du moment où l'on porte un jugement politique, lorsqu'on est politique, on le reste toute sa vie, vous savez. Et donc, on a derrière son histoire de politique. Vous l'êtes encore bien que patron d'une entreprise privée. Mais on l'oublie jamais. Mais est-ce que vous en voulez à Christine Lagarde ou au FMI, laissez-moi poser la question, de dénoncer à Washington les gouvernements qui créent des dettes chez eux, alors qu'à Bercy, elle a augmenté la dette française à Paris. Mais vous voyez bien, vous le dites vous-même, que se passe-t-il, Jean-Pierre Elkabbach, aujourd'hui en Grèce? Les Grecs disent, mais au fond, parce que bien entendu, ils vont personnaliser, et c'est ça qui est dangereux. Christine Lagarde a quitté Bercy pour devenir immédiatement directeur général du FMI, et c'est vrai qu'on a notre histoire, les Grecs font circuler des listes, ils disent, alors qu'est-ce que disent les Grecs? Ils disent, pour revenir, bien sûr, ils disent, mais au fond, pourquoi nous faire la morale, alors que Christine Lagarde, durant son mandat, c'est ce qu'ils disent, et ça circule sur tous les sites internet maintenant en Grèce, a créé plus de 9 000 € de dette par habitant pendant son mandat. C'était plus que notre ministre le plus défensier, Georgios Alogos-Confis, qui en a créé 8 600, etc. Donc vous voyez bien qu'on se met dans une situation où, pour des problèmes de gouvernance, on perd sa légitimité. Donc de grâce, laissons l'Europe traiter ses problèmes. Vous êtes d'accord avec les Grecs?
Et je pense simplement que, encore une fois, le FMI n'a pas à intervenir en Europe et qu'il faut être vigilant, se donner un temps, je dirais, de latence lorsqu'on a été ministre avant de prendre une responsabilité qui engage effectivement son pour passé. La circonstance, c'est trop tard. Mais c'est elle, Christine Lagarde, ou les gouvernants auxquels elle a appartenu qui sont responsables? Mais non, c'est pas elle à titre personnel. Encore une fois, c'est une femme que j'aime beaucoup, elle est très respectable. Bien sûr, bien sûr. Encore une fois, c'est bien entendu un problème d'image et de gouvernance. Mario Draghi, le patron de la BCE, propose de mettre en place une union bancaire de l'Europe pour que les banques soient supervisées au niveau européen et nous éviter des faillites et des catastrophes. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve qu'il a parfaitement raison. Nous sommes encore une fois la première zone économique du monde en Europe. Nous avons entre nous les moyens de régler ce problème. Tout ce qui va dans le sens de la mutualisation est bien et je soutiens complètement la proposition de Mario Draghi. Je pense qu'elle va dans le bon sens. Madame Lagarde a rappelé tout de même qu'on aidait moins les Africains dans la misère que la Grèce qui a obtenu l'équivalent de 33 000 € pour chaque Grec. Est-ce que la vérité fait mal? Mais encore une fois, elle a complètement raison de le dire ex nihilo. Le problème, c'est d'intervenir ensuite en ingérence en politique intérieure avec le risque de créer des extrémismes. Thierry Breton, Pierre-Henri Goujon doit-il rendre sa prime de 400 000 €? Le gouvernement d'abord et les actionnaires lui demandent d'y renoncer. En attendant la loi qui va venir dans les jours qui viennent, c'est donc une question morale ou de conscience. Qu'est-ce que vous dites à propos de la prime de M. Gourjon? Là aussi, je vais être très clair. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, je suis celui qui a fait légiférer sur ces problèmes de parachute doré. J'avais exprimé des positions très claires. Je suis contre ce principe. J'estime que lorsque l'on est chef d'entreprise, on est bien rémunéré pendant la période où on est chef d'entreprise. Du reste, c'est un peu comme les sportifs de haut niveau. La durée moyenne d'un mandat de chef d'entreprise, c'est entre 5 et 7 ans. Pendant cette période, on est bien rémunéré, mais on assume son risque et on assume ensuite son avenir après. D'accord. Et donc j'étais contre. Aujourd'hui, tout dépend de M. Gourjon. C'est donc M. Gourjon à votre bon cœur. Non, c'est pas du tout la même chose, car il s'agit ici, il s'agit d'une prime de non-concurrence. Le conseil d'administration est souverain. Il a décidé que dans l'intérêt de l'entreprise, eh bien, pour éviter que M. Gourjon aille, par exemple, siéger dans des conseils d'administration d'entreprises concurrentes, mais pendant votre 3 avis, ans, on lui a aliéné cette liberté. Il doit les restituer. Et le prix de cette aliénation, c'était effectivement une prime. Doit-il les restituer ou les garder parce qu'il est protégé par la loi actuelle? C'est une discussion à avoir entre lui-même et le conseil d'administration. Si jamais il les restitue, eh bien entendu, il aura à nouveau sa liberté et c'est au conseil d'administration d'apprécier s'il pense que M. Gourjon, siégeant dans d'autres conseils d'administration concurrents, peut poser un problème. Est-ce que cette règle voulue par Matignon et Bercy doit s'appliquer avec effet rétroactif à tous les PDG sortants ou récemment sortis? Ça, bien entendu, il ne peut pas y avoir de poids, de mesure. Vous faites allusion, évidemment, je vous vois venir à Mme Lauvergeon. C'est vrai qu'elle a eu exactement... Je passe pas par les Grecs, je le dis directement. Elle a vu exactement, c'est vrai qu'elle a eu exactement la même prime de non-concurrence. C'est vrai que si ça s'applique pour l'un, ça s'appliquera pour tous. Et pour les patrons privés comme vous? Les patrons privés, c'est encore une fois, c'est à la main des conseils d'administration et de l'Assemblée Générale, des actionnaires. C'est une évidence. Il faut une loi pour tous en Europe, peut-être. Mais si on en fait une, il faut qu'elle soit la même pour tout le monde. Merci d'être venu. Merci Thierry Breton. Dimanche, Jean-Pierre Elkabbach, le grand rendez-vous sur Europe 1. Claude Guéant. Claude Guéant sera votre invité à 10h.